Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, chers amis de Café Évangile, Jésus leur répondit, Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Bien, chers amis, rappelez-vous de ces paroles du Seigneur à ses disciples. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car beaucoup de prophètes ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. La venue de Dieu dans l'histoire de l'humanité, l'irruption de Dieu dans notre histoire, n'est pas un événement de sursaut, ni un événement de surprise. Du moins, la première venue, c'est un événement qui a été préparé au long des siècles. Dieu a voulu préparer son peuple à la rencontre de Dieu fait homme. Et ça, c'est très important de ne pas l'oublier, chers amis. Pourquoi les prophéties? Pourquoi les juges? Pourquoi les patriarches? Pourquoi l'Ancien Testament? C'est pour préparer ce grand événement du salut de l'humanité à la personne du Dieu fait homme, la seconde personne de la très sainte Trinité, Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Si Dieu a pris sur lui de nous préparer avec des images, des figures de l'Ancien Testament, jusqu'à Saint Jean-Baptiste, qui est le nouveau Élie, venu préparer le chemin pour le Seigneur, si Dieu a pris sur lui de nous préparer à ce grand événement, c'est parce que c'est seulement en la personne du Christ que l'humanité va rencontrer sa vraie liberté. Dieu ne veut qu'aucun de ses fils soit au dehors de ce grand événement que le Christ aura amené avec sa vie dans l'humanité. Dieu ne veut pas qu'aucun de ses enfants soit au dehors de cette manifestation pleine, ultime de son amour envers l'humanité. La question que nous devons nous poser à la fin de cette seconde semaine de l'Avent, c'est de nous demander si vraiment nous avons des yeux qui voient et des oreilles qui écoutent. Est-ce que nous sommes dans cette dimension de préparation vraiment? Parce qu'au jour le jour, le Seigneur frappe à notre porte. Tous les jours et avant pour nous. Tous les jours, nous sommes appelés comme peuple en pèlerinage à nous préparer à la rencontre de l'époux qui sort pour nous rencontrer. Est-ce que tu vis sans cette préoccupation? Est-ce que ça ne te dit rien d'aller à la messe sans aucune préparation et puis de recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie? Ça ne te dit rien? Est-ce que tu reconnais vraiment que c'est dans ce morceau de pain-là que le salut de l'humanité s'actualise dans ta vie? Dieu a l'habitude de manifester sa grandeur dans les petitesses de la vie. Hier, nous avons célébré Sainte Lucie. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Jean de la Croix. Et toutes ces personnes, ces grands saints, d'ailleurs la sainteté, c'est une grandeur. Tous ces grands saints ont eu à déceler la profondeur de l'amour de Dieu dans l'humilité. Ne l'oubliez pas, chers amis, Dieu a pris soin de préparer l'humanité des siècles après des siècles. À travers tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est la préparation à la venue du Messie. Il a pris soin de faire cela, qu'aucun de ses enfants ne soit épargné de ce grand salut. Quel type de préparation toi tu es en train de faire pour rencontrer l'époux qui vient à toi? Quel exercice de sacrifice tu t'es proposé ce temps de l'Avent? Et comment tu as affiné ton sens d'écoute? Comment tu as préparé tes yeux pour déceler les grands mystères de Dieu en ce temps-là de préparation, afin que la rencontre avec le Dieu fait homme soit vraiment la rencontre effective et affective dans ta vie. Chers amis, Noël, c'est Dieu qui vient rencontrer l'homme dans la chair humaine. Et nous ne pouvons pas passer ce temps de préparation qu'est l'Avent avec les yeux fermés et les oreilles bouchées. Apprenons à être détaillistes. Nous avons encore 2 semaines devant nous. Qu'est-ce qui reste à faire? Écoute la voix du précurseur, Saint Jean le Baptiste. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Bonne journée. Dieu vous bénisse. Et que Saint Jean de la Croix, nous célébrons la mémoire en ce jour, intercède pour nous.